Bonjour à vous tous, amis de Jésus nous parle aujourd'hui. À travers la guérison d'un aveugle, nous allons voir aujourd'hui comment Jésus respecte notre cheminement, comment c'est important de prier pour les personnes qu'on aime, car la guérison des cœurs contribue à la paix dans le monde. Écoutons attentivement le récit de cette guérison avec Marc 8, 22-26. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens qui lui amenaient un aveugle et le suppliaient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de la ville. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait : « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « Ne rentre même pas dans ton village. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Si vous portez attention, l'aveugle qui a été guéri dans cet évangile n'a rien demandé, rien. C'est l'entourage qui l'a amené au Seigneur et qui a intercédé pour lui. Contrairement à bien des miracles, Jésus prend l'aveugle par la main et il sort du village pour être tout seul avec lui. Pourquoi fait-il cela? Nous savons que Jésus vient de faire 2 grands miracles en multipliant les pains pour les foules. Et il voit bien que les gens ne comprennent pas son message, mais qu'ils recherchent plutôt le spectacle. Même les apôtres ne voient pas encore au-delà du miracle. Jésus ne veut pas faire de spectacle. Ce sont les cœurs qu'il veut rejoindre. Quand Jésus guérit, il le fait pour aider les personnes à croire en lui. Ici, il veut faire naître la foi dans le cœur de cet aveugle. Il aurait pu le guérir d'un seul coup, mais non. Il le fait en 2 étapes pour aider l'aveugle à prendre conscience de ce qui lui arrive. Par exemple, quand une personne vient de subir une intervention pour les yeux, on découvre graduellement ses yeux à la lumière pour que celle-ci ne soit pas agressante, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose au niveau spirituel. D'abord, Jésus touche l'aveugle. Il lui impose les mains pour signifier qu'il va faire quelque chose pour lui. En imposant les mains, c'est certain que Jésus prie son Père pour être en accord avec lui, car on le sait, Jésus ne fait rien sans l'accord de son Père. Après avoir mis sa salive sur les paupières de l'aveugle, il lui demande s'il voit. Jésus le sait bien, mais c'est une façon de demander sa collaboration pour qu'il commence à ouvrir les yeux, car c'est en ouvrant les yeux qu'il pourra constater le changement. Ce qu'il voit pour le moment, ça ressemble à des arbres qui bougent. Il n'est pas tout à fait prêt, pas tout à fait guéri non plus.
Jésus lui fait réaliser qu'il est en train de recouvrer la vue. Et l'homme comprend peut-être qu'il a encore besoin de l'aide de Jésus pour avoir sa guérison complète. Le Christ lui impose une nouvelle fois les mains, sans doute qu'il appelle l'Esprit Saint, et l'aveugle voit maintenant parfaitement. Pour que l'homme ne se laisse pas distraire par la foule et pour ne pas qu'il retombe dans ses habitudes du passé, ce qui souvent ramollissent le cœur, Jésus lui demande d'entrer chez lui, mais sans passer par le village. C'est une invitation à plonger dans son cœur pour se recueillir dans le calme et méditer sur ce que Jésus vient de lui faire, à partager aussi avec sa famille, à prier et à rendre grâce. Rappelons-nous qu'une guérison s'accompagne toujours d'une mission. Jésus lui dit, va en paix. Alors celui qui voit maintenant est aussi celui qui est invité à se mettre à l'écoute de la parole de Jésus et à le suivre. Et nous, devant ce beau récit, avons-nous fait le lien avec notre vie et nos aveuglements? Avons-nous le désir d'être guéris? Nous avons des yeux pour voir, mais est-ce qu'on voit vraiment? Des oreilles pour entendre, est-ce qu'on entend vraiment? Par exemple, un exemple bien simple, quand je reçois un cadeau, est-ce que je saisis le message du cœur au-delà du cadeau? Car en fait, le cadeau, ce n'est pas l'essentiel. On dit que le pire aveuglement, c'est celui de la cécité de notre foi, même après avoir bénéficié souvent de grandes choses. Est-ce que je me suis déjà arrêtée pour saisir ce que comporte le don de Dieu en Jésus, mort et ressuscité, lui qui a donné, qui a vécu notre condition humaine pour nous racheter? D'où vient ma vie? L'air que je respire, les talents qui me sont prêtés. Et dans un autre domaine, est-ce que je vois plus loin que les catastrophes climatiques, les guerres? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec la pandémie et autres, les yeux de notre cœur ont peut-être besoin d'être guéris par la miséricorde pour sortir de notre cécité qui est présente à différents degrés. En tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin. Qu'est-ce que je peux mettre dans mes choix pour mieux voir et me responsabiliser? Oui, demandons ensemble à Jésus de nous guérir et demandons-le aussi pour les personnes qui nous entourent et qui sont loin de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que l'entourage a fait pour l'aveugle. Notre prière a une valeur d'éternité. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est la mission que Jésus confie à l'homme guéri. Va en paix. Entre chez toi. C'est là ta mission. Ensemble, révélons la présence amoureuse et compatissante de Dieu dans notre vie et aidons les autres à la voir dans leur vie et accueillons maintenant la bénédiction de notre Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée et à la prochaine.